Bonjour les Magnusiens. Je sais, vous allez me dire, il y a déjà eu beaucoup de vidéos de présentation de cette nouvelle boîte de Warlord Game pour l'armée française de 1940. Mais comme Warlord Game a eu la gentillesse de m'envoyer cette boîte, je ne peux résister à vous faire ma propre présentation. En plus, nous allons monter ensemble une première figurine pour mon escouade de tirailleurs nord-africains. Allez, c'est parti! L'illustration est plutôt jolie et montre déjà toutes les possibilités de troupes avec cette boîte. En plus, on peut voir qu'elle est bien remplie. Au verso, on a pas mal d'informations. Les visuels des figurines montées, les couleurs de peinture Army Painter et Valero, un petit historique et le contenu détaillé de la boîte. Je vais maintenant procéder à l'ouverture de cette boîte. C'est confirmé, c'est bien rempli. On a tout d'abord un feuillet bien détaillé avec les différentes troupes que l'on va pouvoir monter avec cette boîte. On a tout d'abord les troupes de forteresse qui par exemple étaient cantonnées sur la ligne Maginot. On a des képis ou des bonnets de police, des calots qui vont nous permettre de différencier nos officiers. On a les chasseurs à pied. On a les troupes coloniales qui portent le chéchia. Et bien sûr, on a l'infanterie régulière où l'on peut voir ici un exemple de couleur qui nous sera nécessaire pour la peinture de ces figurines. On a une spécificité pour le pantalon et le béret des chasseurs à pied qui va nécessiter du bleu. Ensuite, on a une présentation de la planche des calcos avec des numéros suivis d'un descriptif pour vraiment nous aider à choisir les bons modèles pour nos troupes. Donc ça, je trouve ça plutôt génial. Au verso de ce feuillet, il y a un descriptif très détaillé des grappes que nous allons regarder ensemble dans le détail. Donc tout d'abord, on peut voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 grappes de figurines, plus de quoi avoir 30 socles. Je vais grossir un peu le zoom pour regarder de plus près les différentes têtes proposées, en commençant par celles au béret, qui peuvent nous permettre de monter les chasseurs alpins, mais aussi les troupes de forteresse. Ensuite, il y a 6 têtes portant le casque Adrian 1926, qui a remplacé le casque de la Première Guerre mondiale. En tout, sur la grappe, on va trouver 9 sacs à dos modèle 1935. On a aussi une sacoche à cartes, des casques, une cartouchière pour SMG, une sacoche à jumelles et des baïonnettes. Il y a ensuite différents bras, comme celui qui porte le pistolet Ruby. Là, il y a le fusil MAS 36 qui remplacera petit à petit les modèles Lebel et Berthier. Il y a aussi le pistolet mitrailleur MAS 38, le sac de côté avec la baïonnette modèle 1892, de nouveau un fusil MAS 36. Là, il y a des fusils Berthier 1907-1915 et une option plutôt sympa, un fusil avec le système de lance-grenade VB. Les 3 premiers corps, 2 portent la capote pour la troupe modèle 1920 avec 2 rangées de boutons. La 3e porte la capote modèle 1938 qui fut distribuée uniquement à partir de juillet 1939. Elle comporte 5 gros boutons avec une coupe droite. À l'arrière, on peut voir les différentes gourdes, 2 anciens modèles 1877 et un bidon modèle 1935. Donc ensuite des fusils MAS 36 et Berthier, en sachant que les fusils MAS 36 n'ont pas eu le temps d'être distribués à toute la troupe. Encore 3 autres corps avec des poses différentes. On a à nouveau 2 capotes modèle 1920 et une capote modèle 1939. Des poses très dynamiques qui vont nous permettre de monter de belles figurines. Il y a différents aussi petits accessoires comme une cisaille pour couper les barbelés, une petite machette. Là on a un couteau. Il y a aussi la fameuse baïonnette dite Rosalie, modèle 1896-1915. Là de nouveau les sacs à dos, des modèles différents par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Et il y a des sacs de côté ou à bandoulière, modèle 1935. Il y a aussi de nouvelles têtes, comme une avec le képi, parfait pour monter un officier. Il y en a 2 avec 2 protège-casques, parfait pour les troupes d'élite comme les corps francs. On a une tête de blessé et 2 têtes avec le bonnet de police, modèle 1918. Et pour finir la série de têtes, il y en a 6 de troupes coloniales, parfait pour faire des tirailleurs nord-africains. En effet,
À mon avis, ces traits de visage ne se prêtent pas pour les tirailleurs de l'Afrique subsaharienne comme les tirailleurs sénégalais. Et maintenant, si on met côte à côte toutes les grappes, on peut voir qu'elles sont toutes identiques. Et je trouve ça dommage, car cela aurait pu faire plus de diversité, surtout dans les poses. Ensuite, on nous fournit une planche de décalco et je trouve ça vraiment super. Et on a un petit carton qui nous dit que c'est Maria qui a préparé notre boîte. Merci Maria. Et pour finir cette vidéo, nous allons monter ensemble un tirailleur nord-africain. Je commence par dégrapper le corps. Celui-ci a une pose bien dynamique, en plein mouvement. Pour cela, j'utilise une pince à bec plat, souvent fournie avec les imprimantes 3D à filament. Et bien sûr, on peut la trouver aussi dans n'importe quel magasin de modélisme ou sur le net. On peut remarquer que le corps est super bien détaillé, et ça c'est génial. Maintenant on va passer à la tête. Je vais prendre celle du milieu, 2 points de dégrappage. On va regarder d'un peu plus près ce visage, et cette tête est vraiment super bien détaillée. Elle va être très agréable à peindre. Il ne faudra cependant pas oublier de limer ou de gratter avec une lame la délimitation liée au moulage de la figurine. Je vais maintenant choisir mes bras. Comme cette figurine va me servir pour le futur tuto peinture que je vais vous proposer prochainement, je vais choisir des bras qui ne viendront pas couvrir le torse. Donc je vais prendre les bras 40 et 41 de la grappe, une main qui tient un fusil Berthier et une main libre. Je vais maintenant venir gratter les lignes de moulage. Donc on peut les voir là, là, le long de la jambe, le long de la veste. Pour ça, j'utilise une lame de scalpel de modélisme et on va venir gratter. Donc il faut faire attention au sens. Là typiquement pour la chaussure c'est pas grave, mais pour les bandes je vais aller dans le sens de la bande. Donc gratter légèrement, plus ou moins dans le sens du pli par exemple là. Et ensuite avec la peinture on verra plus les lignes. Donc là voilà le travail effectué. Avant de choisir les différents accessoires, je vais procéder au collage du corps de la figurine. Pour cela, j'utilise de la colle à maquette, j'ai mis un tapis de protection sur ma table et j'ai préparé un socle. Maintenant, on va venir mettre une goutte de colle sur chaque pied. En fait, cette colle fait fondre le plastique et quand ça se solidifie, en fait, ça colle tout simplement. Donc là, on positionne la figurine sur le socle, on appuie bien. Et au bout de quelques secondes, hop, ça tient, impeccable. Donc maintenant, on va passer au bras. Donc pour le bras, c'est pareil que pour les pieds, un petit point de colle. Je vais appuyer fortement. Et j'ai encore quelques secondes pour ajuster la pose. Voilà, là c'est pas mal. Donc maintenant, je vais faire la même chose pour le deuxième bras. Un point de colle. On appuie fortement et ensuite je vais ajuster pour essayer de donner le plus de dynamisme possible. Vous pouvez remarquer que j'ai oublié une ligne de moulage à l'intérieur du bras. Je m'en occuperai plus tard. Ensuite, je vais passer au collage de la tête avec le même procédé et le coup match impeccable avec le col de la figurine. Là maintenant, je vais la tourner un petit peu pour qu'elle regarde dans le sens de son bras et ça donne une pose plutôt pas mal. Je suis assez content de la figurine. Donc maintenant, on va passer aux accessoires. Comme les tirailleurs ont fait de longues marches pour rejoindre de nombreux fronts, je vais lui mettre un sac à dos modèle 1935. Ensuite, je vais choisir un casque Adrien que je laisserai pendre à la ceinture. Et ça me permettra aussi pour le tuto de vous montrer comment le peindre. Ensuite, je vais lui mettre le petit sac que le soldat porte de côté, pareil, un modèle 1935. Bien sûr, on veut aussi venir nettoyer les restes de grappe. Là, moi, j'utilise le scalpel pour rendre tout ça propre. Ensuite, on va découper la baïonnette et voilà donc les 4 accessoires. Maintenant, on va venir les coller sur notre modèle en commençant par le petit sac de côté auquel je vais enlever les 2 petites extrémités parce que moi, je veux qu'il matche avec la bandoulière. Mais on peut aussi le laisser pour l'attacher à la ceinture. Ensuite, j'ai collé le sac à dos sur le dos, bien sûr. Ensuite, je suis censé monter la baïonnette. En fait, la baïonnette, théoriquement, elle se situe sous le sac de côté, là. Mais comme vous pouvez le remarquer, j'ai oublié de la coller.
Donc je vais la positionner plus tard sur la ceinture à l'arrière. On a presque fini la figurine, mais là on va se la regarder pour le plaisir des yeux. Et je vais venir coller maintenant la fameuse baïonnette, je vais la mettre voilà, sur la ceinture à l'arrière. Et voilà, le montage de la figurine est terminé, elle va pouvoir aller rejoindre mon atelier afin que je puisse vous proposer ce fameux tuto peinture. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser des commentaires pour que je puisse continuer à m'améliorer. Et on se retrouve prochainement pour un tuto. J'ai enfin trouvé mon schéma de peinture pour cette armée française de 1940. Allez, à bientôt!